Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. C'est un direct du soir en effet. Et je parle avec des petites fleurs, des petits oiseaux du paradis en fond, en décor. Parce que ce sont des oiseaux du paradis qui poussent en Israël, dans les jardins d'Israël, sans même que l'on ne plante de graines. Je n'ai pas planté de graines de ces fleurs et à chaque fois elles poussent. Et elles continuent de pousser, Dieu merci. C'est ça le miracle de la terre d'Israël, des fleurs incroyables qui poussent de partout. Ils ont même fait pousser des plantes et des fruits dans le sable à Gush Katif, pourvu qu'on puisse y revenir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Ce soir, c'est un sujet sur la joie, vive la joie. La joie, c'est important. Alors, on m'a posé la question, comment faire pour être dans la joie, comment faire pour être pensé positivement quand on est dans des périodes difficiles, quand on a des mauvaises pensées qui nous submergent l'esprit. Comment faire pour rester positive, comment faire pour se raccrocher à cette corde importante de la joie, à cette étincelle de vie et de joie intérieure, pour réaliser tous les gestes quotidiens, pour se lever le matin, pour agir et faire ce qu'on a à faire. Parce que c'est vrai que quand on a la joie dans le cœur, les choses sont plus faciles et plus légères, et les choses sont plus faciles à faire. Donc c'est crucial pour une femme juive de travailler sur sa joie. La rabbinite Yemima Mizrahi a dit « La femme juive n'a pas le privilège de ne pas être joyeuse. Elle n'a pas ce privilège de se permettre de pouvoir perdre la joie. » Et elle a dit encore « La joie n'est pas un luxe. » La joie n'est pas un luxe, c'est une obligation. Et la femme juive doit travailler sa joie parce que c'est son levier quotidien. C'est ce qui lui permet de continuer de sourire à sa famille, de donner des bonnes ondes et des bonnes énergies à sa famille. Et dernièrement, je rigole parce que dernièrement, ma fille m'a montré des dessins, ma petite fille de 4 ans, que Dieu la bénisse, m'a montré des dessins qu'elle a dessinés de toute la famille. Alors ça, c'est son petit frère. Alors il y a un visage avec 2 yeux et une bouche. Il y a le grand frère, et puis pareil, un visage, 2 yeux, une bouche. Et puis un visage tout lisse, quoi, une peau lisse, rien d'autre que la bouche et les yeux. Et puis tout d'un coup, elle me dit « Et ça, c'est toi, maman ?» Et je vois des yeux avec une bouche et puis plein de traits sur le visage, plein de traits de partout. Et je me suis dit « Mince, si c'est ça le visage que je montre à mes enfants, un visage peut-être crispé, peut-être avec vous savez, les traits, là, les rides qui sont marquées quand on est angoissé, anxieux ou stressé, que Dieu préserve. » Et là, je me suis dit, bon, fais attention, quoi. Ils te voient, les enfants. Ils te voient. Il n'y a pas que la voisine qui te voit, à qui tu t'efforces de faire un grand sourire, pas parce que pas par hypocrisie, que Dieu préserve, mais parce que des fois, on est dans la routine et on est occupé. Et c'est vrai qu'on se force à sourire pour les voisins, et les voisines, en tout cas. Et on se force à sourire pour les parents, pour ne pas les inquiéter. On se force à sourire pour les gens qui viennent nous rendre visite. Mais des fois, pour les enfants, au jour le jour, parce que sous prétexte que ce qui est tout à fait légitime, on était en train de faire une recette et puis il manque des œufs, ou bien les enfants nous demandent tous des choses en même temps, ou bien on se retrouve un petit peu à court, et donc on se permet de se laisser aller, avoir un visage défait, et les enfants nous voient. Les enfants nous voient, et c'est les enfants qui avant tout, doivent pouvoir bénéficier de cet effort que maman fait à avoir un visage joyeux, même si on est stressé, même si on est anxieuse. Dernièrement, je disais à quelqu'un que quand j'étais un peu anxieuse ou un peu stressée, et elle m'arrête tout de suite, elle me dit « Tu es anxieuse et stressée des fois? Ça t'arrive d'être anxieuse et d'être stressée ?» Je lui dis oui, comme tout le monde, je pense. Elle me dit « Mais c'est fou parce que de l'extérieur, on dirait pas du tout que tu as des moments d'anxiété ou de stress ou quoi que ce soit. » Extérieurement, tu ne laisses pas du tout passer une chose pareille. Alors j'étais contente, vraiment ça m'a fait plaisir. Je pense que c'est une chose à noter dans un cahier et à dire à une personne, parce que ça fait plaisir quand on dit ça, parce que tu te dis waouh, Dieu merci, ça veut dire que j'arrive à bien gérer les choses et à bien gérer les émotions, et on a tous des défis dans la journée. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces défis? Qu'est-ce qu'on fait de ces défis? Est-ce qu'on se laisse aller à perdre espoir, à stresser, à faire vaciller le paquebot sous prétexte qu'il y a un petit problème inattendu, un petit changement de programme, ou qu'il y a une panne d'essence?
C'est vraiment la question, c'est comment on va gérer nos stress, comment on va gérer nos anxiétés, pas seulement au nom du bien-être, d'accord, le nom du bien-être qui n'a pas vraiment de but en soi, c'est juste être bien-être pour bien-être, quoi, mais le bien-être pour pouvoir surtout continuer à donner des bonnes énergies à ses enfants, à son mari et au peuple juif. C'est un but quand même assez élevé, assez important. Donc ce soir, j'aimerais vraiment parler de bonnes ondes, de choses positives, si Dieu veut, si Dieu me donne les mots et les idées. J'aimerais raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a un petit moment. Quand je suis partie à l'hôpital pour accoucher une fois, Dieu merci, eh bien, ça a été une période où j'étais assez fatiguée. Parce que avant l'accouchement, je me trouvais à l'hôpital pour suivi médical et pendant l'accouchement, j'étais à l'hôpital, bien entendu. Après l'accouchement, j'étais à l'hôpital. Et donc, ça fait que j'étais une longue période dans cet hôpital. Et j'étais réveillée en pleine nuit pour qu'on me prenne la pression, pour qu'on me fasse passer les échographies, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les moniteurs, le moniteur. Et donc, pendant plus d'une semaine, peut-être 2 semaines, je me suis retrouvée à avoir un grand manque de sommeil. Et après l'accouchement, pareil, en pleine nuit, alors que enfin le bébé vient de s'endormir après des heures et des heures d'allaitement, le médecin qui rentre de but en blanc, qui allume la lumière, qui prend la pression, qui pose des questions à voix haute, et comment dire, l'infirmière qui arrive, qui nous fait une piqûre en pleine nuit comme ça et tout. Bon, donc j'avais pas vraiment un moment de repos comme ça. Et cet hôpital extraordinaire de Jérusalem est extraordinaire parce qu'il offre à c'est l'hôpital de Hadassah Ein Kerem, pour celles que ça intéresse, toutes les femmes qui accouchent là-bas se voient offrir une nuit d'hôtel dans l'hôtel qui est collé à cet hôpital. C'est un hôtel extraordinaire, magnifique, il y a une vue sur la nature, les montagnes de Jérusalem et les arbres de Jérusalem, quelque chose de très très beau, à voir au niveau de la vue, du panorama, même dans l'hôpital lui-même, il y a une vue extraordinaire. C'est en plein dans la nature, comme ça, à Hadassah Ein Kerem. Et donc, je me vois offrir une nuit là-bas avec toutes les femmes aussi qui venaient d'accoucher, qui étaient comme moi après 3-4 jours dans l'hôpital, après l'accouchement. Et je sors, enfin, on me libère. Alors, vas-y, fais la valise, fais le sac, et attends des heures qu'on te dise quand est-ce que tu peux partir, et vas-y, avec les cernes et la nuit blanche, les nuits blanches et tout ça. Tu sors, et je vois d'autres femmes qui sortent avec moi comme ça, dont une en particulier qui était vraiment à côté de moi, et on se retrouve à prendre l'ascenseur ensemble, et toutes les deux, on se dirige vers l'hôtel, et on se regarde dans un grand soupir. Et elle me dit, enfin, on va pouvoir dormir, et on va pouvoir se reposer. Je lui dis, ah, toi aussi, t'as été dérangée et gênée dans la nuit et tout. Oui, oui, c'est normal. Bon, c'est normal, c'est comme ça, c'est le suivi d'une femme qui accouche en général. Et oui, on va enfin pouvoir se reposer. Oh, quel bonheur, oh, quel bien-être et tout. On me donne ma chambre, on me donne mes clés, je rentre dans la chambre. Ah non, ça prend un long moment avant qu'il m'inscrit mon nom, tout ça, comment tu t'appelles, machin, les informations et tout. Il faut passer d'abord par la Tinokia. La Tinokia, c'est l'endroit où ils gardent des bébés qui viennent de naître. C'est un hôpital exprès pour les mamans qui viennent d'accoucher. Donc, tu peux faire garder ton bébé comme tu peux le garder avec toi. Moi, je préférais le garder avec moi, mais t'es obligé de passer par la Tinokia, l'endroit des bébés, pour inscrire le bébé, le peser, le laver. Ça prend un moment, ça prend vraiment un bon petit moment. J'étais vraiment, vraiment à bout de force, il me semble. On n'est jamais à bout de force, Dieu donne beaucoup de force, Baruch Hashem. Mais j'étais vraiment exténuée. Et enfin, j'arrive dans la chambre et je vois des femmes en train de faire un peu le ménage, en train de truquer tout. Je leur dis, c'est pas grave, c'est bon, laissez, ça me dérange pas. Mais attends, on n'a pas fini, ça me dérange pas. Je rentre dans la chambre, je ferme la porte. Enfin, je m'allonge dans le lit, je prends mon bébé avec moi, je m'en occupe, etc. Et là, alors que je suis dans une chambre d'hôtel, tout à fait, enfin, logiquement, personne ne doit rentrer dans une chambre d'hôtel. Et puis tout d'un coup, la porte qui s'ouvre comme ça, et une femme étrangère, une femme de ménage étrangère qui rentre comme ça, sans frapper à la porte, rien. Et même pas elle s'excuse, hein. Je lui dis oui, quoi. Elle me dit, attends, je t'ai pas déposé tout ce qu'il y avait à déposer. Je dis quoi? Et elle me dépose un coussin. Alors là-bas, ils distribuent aux femmes qui viennent d'accoucher pour la nuit là-bas, pour passer la nuit, des coussins d'allaitement. Des coussins pour allaiter, ils sont extraordinaires, ils sont extraordinairement à l'aise, ces coussins. Et elle me dépose le coussin sur le lit comme ça.
Et elle me dit, ton coussin, j'ai oublié de déposer ton coussin. Elle va pour partir et elle regarde le coussin et elle dit, ah, il est sale, mince. Et elle reprend le coussin, elle va pour aller le changer. Je lui dis, laisse le coussin, sors et ferme la porte. Elle me dit, t'es sûr, il est sale. Je lui dis, c'est pas grave, laisse le coussin sale, c'est pas grave, ça me dérange pas, je vais pas m'en servir. Et elle sort, elle ferme la porte et je vais vite chercher le petit papier, là, le petit papier où il y a écrit ne pas déranger, do not disturb, please. Et je le mets sur la porte à l'extérieur et je ferme la porte. Je me dis, mais c'est fou, ça veut dire même quand je suis arrivée à un moment où je pense que personne ne va me déranger, logiquement, un hôtel, personne n'est censé te déranger. Je ne dis pas que l'hôtel est mauvais ou que le service est mauvais. Le service est extraordinaire. Mais le créateur a voulu me mettre dans une situation où il a voulu m'enseigner une leçon extraordinaire. Et jusqu'à maintenant, je porte en moi cette leçon, tellement ça a été fort, tellement ça a été puissant. Parce que je ne me suis pas servi de ça pour me dire hey, je vais leur mettre un procès à cet hôtel, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans la chambre sans frapper, je peux leur mettre un procès, je pourrais gagner énormément d'argent, attends, ça se fait pas. La politique de l'hôtel, etc., le protocole, machin, j'ai signé, ils n'ont pas le droit de rentrer. Bon, ok, j'aurais pu réagir comme ça, mais j'ai réagi autrement, je me suis dit, à Kol et Tova, tout est entre les mains de Dieu, tout est entre les mains du Créateur, la vie est une leçon du Créateur, la vie, et c'est l'école du Créateur. Plus on est dans l'observation et dans le fait de relier les choses au fait que c'est le Créateur qui m'envoie tout ça, plus il est facile de comprendre la leçon, qui se cache à l'intérieur de chaque épreuve, de chaque défi, de chaque expérience. Et il y a une fila comme ça qu'on dit, où on dit, on prie pour nos enfants et on dit, mon Dieu, fasse que mes enfants soient suffisamment intelligents pour comprendre les enseignements que tu veux leur enseigner au travers des défis de la vie. Une fila comme ça, c'est pas exact la traduction, mais quelque chose comme ça, où c'est tellement c'est important dans les choses que Dieu nous envoie, les choses agréables comme désagréables, et surtout désagréables. Plus c'est désagréable, et plus il y a une leçon en général à l'intérieur. Lo alenu velo alechem. Et donc, c'est très important de comprendre qu'est-ce que le Créateur a voulu m'enseigner. Et pour moi, bon, quand elle est partie, la femme, j'étais encore sous le choc. Je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai pas un moment de répit. À n'importe quel moment, quelqu'un peut rentrer dans ma chambre, c'est pas possible. Sans frapper, quoi. Et j'ai commencé à m'endormir à peine que le téléphone a commencé à sonner d'une sonnerie aiguë et fulgurante. J'ai décroché, c'était le secrétariat qui me disait qu'il fallait que j'aille remplir les papiers que j'avais pas remplis, que si je voulais rester une nuit de plus ou autant de nuits de plus, qu'il fallait que je paye et tout ça. Je dis oui, je sais, je viendrai régler tout ça après. Je raccroche et j'enlève la prise. Et là, je me retrouve dans la chambre, sombre avec la porte fermée, le téléphone décroché. Et je me dis, mais c'est comme Yona à Navi. C'est comme Yona le prophète qui fuit. Pas que je fuyais quoi que ce soit, mais l'histoire de Yona, c'est que Dieu dit à Yona, va dans la ville de Nineveh et fais en sorte que le peuple de Nineveh se repentisse. Ils sont arrivés à un stade de grande faute et il faut les aider à se repentir. Il faut leur dire de se repentir, les appeler au repentir. Et Yona, pour je ne sais quelle raison, peut-être ne se sent pas capable, peut-être n'a pas la force, peut-être je ne sais pas, peut-être pense que c'est impossible, il a désespéré de voir les gens de Nineveh faire tchouva, je ne connais pas la raison exacte, il a fui cette requête du Créateur, et il est parti se cacher dans un bateau. Et le bateau était en pleine mer, et il y a commencé à avoir des ouragans, et le batelot, les gens qui étaient à bord du bateau n'étaient pas du tout des gens croyants spécialement, mais l'ouragan était tellement fort qu'ils se sont mis à croire en le Créateur, ils se sont mis à dire « Il faut prier, l'ouragan est trop fort, on va finir par mourir. Priez tous vos dieux, que chacun prie son Dieu. » Et chacun prie son Dieu et rien ne marche. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un en bas, dans la cave du bateau, qui dort, qui est là, qui ne fait rien, qui somnole et qui ne prie pas. « Mais qui es-tu » ? « Je suis Yona, le prophète. » « Mais pourquoi ne pries-tu pas ton Dieu ?»« Parce que je sais que tout ça c'est à cause de moi. Tout cet ouragan, on a beau prier, c'est à cause de moi. Parce que je fuis la ville dont Dieu m'a demandé d'aller faire repentir les gens. Je fuis cette ville, je fuis cette mission. Et donc Dieu veut m'atteindre avec cet ouragan. Jetez-moi par-dessus le bord et vous verrez que tout va se calmer.
en effet, ils le prennent, ils le jettent par-dessus le bord. Et là, le bateau se calme, l'ouragan se calme. Mais Yona se fait avaler par une énorme baleine, un énorme poisson, une baleine géante. Et là, il se retrouve à l'intérieur de l'estomac de la baleine et il se dit « J'ai compris, mon Dieu. Laisse-moi la vie sauve. Aide-moi à sortir de cette baleine et je te promets que j'irai faire tchouva, j'irai aider les gens de Nineveh à se repentir. » Et en effet, la baleine arrive sur le bord de la ville de Nineveh et recrache Yona. Et Yona est rejeté par les vagues comme ça sur le bord de la mer. Et les gens le voient sortir du ventre de cette baleine et se lever et respirer. Et déjà en soi-même, c'était déjà une grande sanctification du nom divin. Et là, Yona se lève et il va remplir sa mission, il va parler au peuple qui finalement fera tchouva. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette chambre, je me dis finalement, je me crois protégée de tout, je me crois aux abris de tout, personne ne peut m'atteindre, je suis dans la chambre d'hôtel, la porte est fermée, personne ne peut rentrer et ne me déranger. Et la preuve est que si le Créateur veut qu'on me dérange, on me dérange. On entre dans la porte, on ouvre la porte sans frapper, on rentre, etc. Et là, je me suis dit, sur le moment, j'étais un peu remontée, énervée, vu la fatigue dans laquelle j'étais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible qu'une femme de ménage ne frappe pas à la porte, ne demande pas si elle peut rentrer ou pas, et puis en plus, elle ramène, elle jette un coussin sale sur le lit. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et plus je me dis, mais comment c'est possible? Et puis je me dis, mais Livia, ça te parle? Ça te parle, cette histoire de femme qui vient, qui frappe sans rentrer, et qui laisse quelque chose de sale dans ta chambre, ça fait écho en toi. Et c'est là où j'ai compris que c'est comme les pensées. C'est comme les pensées étrangères. Les pensées qui rentrent dans notre esprit, en général, quand on est en mode automatique, ce sont les pensées qui sont générées par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant. Les pensées qu'on va s'efforcer d'avoir sont des pensées... On va s'efforcer d'avoir des bonnes pensées sur l'autre, d'avoir des bonnes pensées sur ses enfants, d'avoir des bonnes pensées sur son mari, d'avoir des bonnes pensées sur sa belle famille, sur sa famille, sur tout un chacun, sur les juifs du peuple, le peuple juif. On va s'efforcer d'avoir des pensées positives. C'est le bon penchant qui est en train d'être en action. Quand on a des pensées négatives, c'est automatique, c'est quelque chose qui ne se travaille pas. Les mauvaises pensées ne se travaillent pas. On ne s'efforce pas d'avoir des mauvaises pensées, elles viennent toutes seules. Elles viennent toutes seules. Et si je les laisse rentrer, ces mauvaises pensées, dans ma tête, et je les entretiens, on va dire, c'est comme cette femme de ménage qui rentre dans la pièce sans frapper et qui me dépose un coussin sale dans ma chambre. Ces mauvaises pensées viennent et déposent quelque chose de sale dans mon esprit, de négatif. Et quand je laisse ces pensées rentrer et rentrer et rentrer encore et encore et encore, elles finissent par me bouffer l'esprit, par me bouffer la place. Elles finissent par prendre toute la place. Elles finissent par être ce qui s'appelle Baal Baït. C'est-à-dire qu'au début, elles ne sont que des invités, ces pensées. Elles sont des invités, des squatteuses, des invités non voulus, non invités. Je ne les invite pas, elles s'invitent toutes seules. Ces mauvaises pensées s'invitent toutes seules, elles rentrent par effraction sans frapper à la porte et elles déposent des saletés, des choses négatives, des mauvaises ondes qui atrophient, qui rabaissent la joie, qui cassent la joie intérieure, qui cassent l'envie de bien agir, de faire des choses positives. Et donc, si on ne gère pas ses pensées, d'invités non voulus, elles finissent par devenir des invités kavua, c'est-à-dire des invités de longue période, pour devenir finalement Baal Habayit, c'est-à-dire maître de la maison. Ils finissent par devenir propriétaires de la maison. Il paraît qu'en France, ça se fait beaucoup ce genre d'histoire, ce genre d'arnaque, que quand il y a des squatteurs qui rentrent dans l'appartement, c'est très difficile de les faire sortir. C'est-à-dire qu'au début, ils regardent la maison, ensuite ils entrent une première fois, personne leur dit de sortir, ils restent un moment un peu plus long, ils étaient là pour la nuit, ils se disent on va passer la nuit ici, ils voient que personne les dérange, personne leur dit de sortir, ils passent une semaine, ils passent un mois, et au final, ils deviennent proprios, c'est impossible de les faire sortir, c'est très très difficile de les faire sortir. C'est comme ça les mauvaises pensées.
si on les fait pas sortir dès le départ, si on se bat pas contre c'est-à-dire pas se battre, c'est pas une guerre, c'est pas quand j'ai une mauvaise pensée, eh bien je vais commencer à essayer de voir quelle est cette mauvaise pensée, de faire ce qui s'appelle un nitoire de la pensée, c'est-à-dire un nitoire, c'est-à-dire une opération. Je vais pas commencer à opérer la mauvaise pensée et me dire pourquoi je pense ça, il faut que j'arrête de penser ça, pas ça. Tout simplement remplacer cette mauvaise pensée, la chasser comme un nuage gris, comme un nuage qui vient pour faire éclater un tonnerre sur la ville. Je le chasse, ce nuage, je chasse cette mauvaise pensée, en pensant à autre chose, quelque chose de positif, de très positif, ce que je veux qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de penser à une nouvelle paire de chaussures, j'ai envie de penser à un truc que j'ai vu sur AliExpress, j'ai envie de penser je fais pas de la pub pour les sites de vente parce que je sais que ça rend accro ces sites de vente, mais même si ce sont des pensées extrêmement matérialistes, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Il faut, le Rabbi Nachman nous dit, c'est tellement important d'être dans la joie, c'est tellement important de ne pas se laisser couler dans ce puits de la tristesse, que fais tout ce que tu veux, fais tout ce qui t'est permis par la loi, même des choses matérialistes, même aller au centre commercial, même mettre de la musique à fond, de la musique qui me fait vraiment plaisir, qui me fait du bien. Faire quelque chose pour chasser ces mauvaises pensées. Chasser ces mauvaises pensées, c'est très important de chasser les mauvaises pensées tant qu'il est encore temps. Parce que comme je vous ai dit, quand on ne chasse pas une mauvaise pensée, elle finit par revenir, puis revenir de façon encore plus nombreuse, plus de temps encore. Plus de temps, si c'était une fois par jour, ça peut passer à 10 fois par jour, ça peut passer à 100 fois par jour. On a des milliers de pensées par jour. On a des milliers et des milliers de pensées par jour. Peut-être 60 000 pensées par jour. Et je suis responsable d'une grande partie de ces pensées. Je ne peux pas être responsable de toutes les pensées, bien entendu, mais je peux personnellement décider quelles pensées je laisse rentrer et quelles pensées je ne laisse pas rentrer. Et c'est une guerre, et c'est, un exercice obligatoire. Je suis obligée de me reprendre, parce que je vais vous dire, je vais être un petit peu effrayante, mais les personnes qui n'ont pas su combattre ces pensées, que Dieu préserve, sont tombées dans un mécanisme de pensée obsessive. Et ces pensées obsessives les ont amenées à tomber en dépression, que Dieu préserve. Il y a des personnes qui sont tombées dans des dépressions, j'aime pas parler de ça, mais qui sont tombées dans des dépressions, malheureusement, qui doivent être traitées dans des asiles psychiatriques, pas parce que ce sont des fous, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à temps à se changer les idées. Ils n'ont pas su comment se changer les idées. Ils ont été tellement abasourdis par le défi que Dieu leur envoyait, tellement abasourdis par une chose qui leur est arrivée et à laquelle ils ne s'attendaient peut-être pas, que ils ont été tellement, touchés par le défi par lequel ils sont passés, que ils n'ont pas su, ou ils n'ont pas pu, c'est pas du tout du jugement, que Dieu préserve, ils n'ont pas eu les outils pour se changer l'esprit. Ils n'ont pas su à quel point c'était important de tout faire pour ne pas penser à ce qu'il est taraudé. De tout faire. Tout faire. Et sauf des choses qui sont interdites par la loi de la Torah, bien entendu. S'inscrire à une... Tu sens que tu as des mauvaises pensées, tu sens que tu as des pensées négatives qui te prennent la tête. Et le truc, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de ces pensées. On a des fois le moral dans les chaussettes, mais on n'est pas conscient que c'est nos pensées qui nous poussent à ce moral au plus bas. On n'est pas conscient à quel point nos pensées ont un impact sur nous. Nos pensées ont un impact extrêmement puissant sur nous. Alors, par exemple, sortir dans des endroits de la nature où il y a de la nature, des endroits beaux, des endroits qui changent un paysage, changer de paysage. Aller dans des jolies forêts, en Israël, c'est rempli de paysages extraordinaires, mais il y en a de partout. Alors, aller dans une jolie forêt, se promener, ou s'inscrire à une activité extrascolaire, bien qu'on ne soit plus à l'école, s'inscrire à une activité qui nous intéresse,
s'inscrire à une séance de sport, mais quelque chose de puissant, pas une séance de sport qui fait qu'on va repartir encore dans nos pensées. Quelque chose avec de la musique à fond, la Zumba, j'ai entendu que la Zumba faisait beaucoup de bien à tous les niveaux, physiquement et au niveau de la pensée. Faire de la Zumba, on se rend pas compte à quel point c'est important de parler avec des gens, de parler avec autrui. Des fois, on se rend pas compte, on s'enferme un petit peu dans notre bulle et dans notre routine et tout ça. Et le simple fait de sortir dehors et de marcher et de s'asseoir dans un jardin et de parler avec une autre femme ou de parler avec une maman ou d'échanger des blagues ou d'échanger des sourires, d'échanger des recettes. Bon enfant, quoi. Pas on va commencer à lui déballer toutes nos mauvaises pensées et pourquoi on n'est pas bien. Tout ça, c'est pas. Peut-être qu'on a besoin de parler, mais il vaut mieux parler avec quelqu'un qui a les outils pour nous aider. Parce que on ne sait pas à qui on parle et peut-être la personne n'a pas forcément les outils pour nous aider et peut-être qu'elle va pas forcément nous aider à nous en sortir mais que ça va au contraire ouvrir la plaie et ça va nous repousser à repenser à ces choses négatives auxquelles on pensait. Donc si on veut vraiment ouvrir son cœur par rapport à un problème qu'on a spécifique, il vaut mieux peut-être aller voir une thérapeute, un psychologue, un rabbin. Mais en tout cas, pour ce qui est de changer de se changer les idées, eh bien, ce qui marche pas mal aussi, c'est voilà, c'est de fait de parler avec des gens dans la rue, des femmes, pas des hommes. En tant que femme, c'est pas pudique pour une femme d'aller parler avec des hommes comme ça dans la rue, mais d'aller parler de parler avec une femme, de rigoler avec quelqu'un d'autre, une autre femme, d'aller dans un restaurant, manger quelque chose qui nous fait plaisir avec une femme avec qui on s'entend bien, avec qui on rigole, avec qui on sait que l'esprit peut être bon enfant, de bonne humeur, de blagues, d'échanges joyeux. Et voilà, et rencontrer des personnes qui sont positives, qui ont des bonnes ondes, qui nous tirent vers le haut. Moi, je connais une personne qui s'est battue contre la maladie et qui a vaincu la maladie, Baruch Hashem. Et c'est une personne, aujourd'hui, je ne sais pas comment elle était avant, peut-être qu'avant elle était pareille, peut-être qu'elle s'est travaillée par rapport à la maladie, mais en tout cas aujourd'hui, que Dieu la bénisse, elle est extrêmement positive. C'est une personne extrêmement positive qui ne laisse pas la place aux pensées négatives, aux mauvaises pensées, qui tout de suite, quand on lui parle, au début, je ne me rendais pas compte à quel point c'était fort chez cette personne, mais j'ai compris que c'était vraiment une stratégie peut-être mise en place pour justement ne pas chuter dans ces mauvaises pensées, parce que les mauvaises pensées rendent malade. Les mauvaises pensées rendent malade. Quand chaque fois que je raconte à cette personne, par exemple, quelque chose de négatif, ou que je vois quelqu'un lui raconter quelque chose de négatif, tout de suite, elle va raconter une lumière. Elle va apporter une lumière, quelque chose de positif. Elle va changer de sujet sur quelque chose de très positif. Elle va vraiment faire une blague, mais vraiment avec une force intérieure extraordinaire. C'est ce qui s'appelle pour moi un combat extraordinaire. C'est ce qui s'appelle une combattante. Il faut être une combattante, c'est ça qu'il faut être. Une battante, une combattante. Combattante des mauvaises pensées, combattante des mauvaises ondes. Et je ne dis pas qu'il faut, être méchant ou être manqué de patience avec les personnes qui vont dire quelque chose de négatif. Non, mais on peut tous le faire, ça peut arriver à tout un chacun de raconter quelque chose de pas forcément très positif, et ben simplement parler d'autre chose, raconter quelque chose de positif, raconter une blague, et ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. Et j'aimerais raconter une autre petite anecdote concernant le lâcher prise. À quel point c'est important le lâcher prise. Alors des fois je parle de lâcher prise et on me dit arrête avec ton lâcher prise, je vois pas de quoi tu parles, ne me dis pas de lâcher prise, c'est très dur, c'est très difficile. Mais je vais vous dire à quel point le lâcher-prise est important. Je me souviens un jour, j'ai été voir une très grande thérapeute. J'étais en plein dans un conflit. C'était il y a plus de 10 ans, bien plus de 10 ans. J'étais en plein dans un conflit, vraiment, avec plusieurs personnes, etc. Et vraiment, ça me bouffait de l'intérieur. Et j'étais chez moi, et rien que je pensais à ça et tout ça. Et je suis partie chez une thérapeute qu'on m'a recommandée, une thérapeute très très forte. Et elle m'a dit, je vais raconter l'histoire, et tu comprends, et elle parle comme ça, et elle me dit comme ça, et elle dit ça, et puis voilà, et celle-là. Et elle me dit, Livia, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise. Et tout d'un coup, elle se retourne, elle prend un pot de stylo, et elle le fait tomber par terre, et tous les stylos qui s'explosent dans tous les sens, et le pot qui tombe par terre, et tout qui tombe. Elle me dit, tu comprends, ça veut dire ce que ça veut dire lâcher prise. Et ça m'a fait un petit électrochoc.
Et je suis revenue dans mon truc, je dis, ouais, je comprends, je veux bien, mais comment on fait ça, je sais pas, quand même, c'est pas des choses qu'on dit, c'est pas des choses qu'on fait, etc. Et là, elle dit comme ça, elle dit, Véronique, elle se tourne comme ça, il y avait des gens dans l'endroit, elle dit, Véronique, c'était un autre prénom, n'est-ce pas que c'est important de lâcher prise? Et là, je vois une pauvre femme, j'espère que cette femme va bien aujourd'hui, mais elle se retourne, et en effet, elle a été vraiment, vraiment, vraiment... Elle n'avait plus de cheveux sur sa tête, presque plus de cheveux, elle avait beaucoup de cernes, elle avait le visage bouffi par l'anxiété, le corps complètement euh, bouffi par je sais pas, la maladie, vraiment une personne extérieurement très très mal en point, qui se retourne et qui me dit avec une mélancolie intérieure, elle me dit oh oui, c'est important de lâcher prise. Sinon, ça te bouffe toutes les cellules. Rien que de le dire, j'ai des frissons dans tout mon corps. Cette image, là, je n'avais plus de, j'avais plus d'arguments pour dire que je pouvais pas lâcher prise. J'avais plus de, il faut lâcher prise, quoi. Sinon, c'est la maladie qui te bouffe, que Dieu préserve. C'est la maladie qui te bouffe. Et on se rend pas compte, ça va très vite. Je veux pas faire peur, mais il faut se mettre essayer de rentrer dans un stratagème de positivisme, et aussi une chose très importante pour aller bien, c'est de les rachem à l'atzmenu, d'être miséricordieux. C'est important d'être miséricordieux envers tout un chacun. On dit Afou Rahman Afata Rahman, on dit que Dieu, le Créateur, est miséricordieux par excellence, et que donc nous, les êtres humains, nous devons lui ressembler en étant miséricordieux avec ses créatures, avec ses enfants, avec le peuple juif. Et il y a aussi une personne avec qui, des fois, on oublie d'être miséricordieux, c'est soi-même. Des fois, on est trop dur avec soi-même. Alors je sais, c'est le mois des louls, où on est censé prendre des choses sur soi, on est censé se repentir, mais il faut être suffisamment intelligent pour connaître ses limites et pour connaître, pour savoir se récompenser, savoir se dire bravo. Savoir se dire bravo et ne pas être aussi punissant envers soi-même, ne pas se punir intérieurement en permanence, ne pas se frapper intérieurement. Des fois, on se rend pas compte, mais on se frappe intérieurement. On est violent avec soi-même intérieurement. On s'en rend pas compte. Par exemple, je rate la recette. Oh, quel idiote! Ça va pas être extérieur, mais à l'intérieur de moi, je pense... C'est pas possible, je suis même pas capable de faire à manger, mais je suis même pas capable de faire une recette, mais j'ai raté la recette complètement. C'était pas compliqué, mais quelle tête d'idiote, mais quelle tête trouée, mais quelle... Il y a toutes sortes d'expressions, mais quelle idiote je suis, et tout ça, n'importe quoi. On a raté le bus, mais c'est pas possible, je peux pas être à l'heure, je peux pas être... C'est toutes sortes de phrases qu'on nous a dit dans l'enfance, peut-être les professeurs nous ont dit dans l'enfance, ou peut-être on a été sévère avec nous, et on continue d'entretenir ce discours intérieur. Ces gens que ces personnes extérieures ont eu vis-à-vis de nous, ça pouvait être un directeur qui nous a envoyé d'école, mais c'est pas possible, t'es pas capable d'étudier, mais c'est pas possible, t'es pas capable de tenir un sac, mais c'est pas possible, t'es pas capable de garder ton manteau, c'est pas possible, tu perds tout, c'est pas possible. On a entendu toutes sortes de phrases concernant qui n'étaient pas des plus positives, on va dire, et des plus constructives, et malheureusement on se les est appropriées, et on les collectionne intérieurement comme une collection de timbres, d'accord, comme on pourrait collectionner toutes sortes de timbres dans un livre, et bien on collectionne intérieurement les fouettages intérieurs, les frappages intérieurs, et on se rend pas compte à quel point ça casse le moral, ce genre de truc. Il faut être dans la miséricorde avec soi-même au bout d'un moment. C'est vrai qu'il faut être honnête et se dire ok, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux réparer, mais dans la douceur. Il faut être dans la douceur. Je l'apprends tous les jours. Je vous le dis, en ce moment, plus que jamais. En ce moment, je l'apprends plus que jamais combien il faut être dans la douceur par moment avec soi-même. Je dis même pas par moment. Je dis, ça devrait être une philosophie enfin, une philosophie, non. Ça devrait être la base. La base sur laquelle on travaille. On évolue, on étudie, on écoute des cours de Torah, on ne se laisse pas aller, on n'est pas laxiste. On ne se laisse pas complètement aller à faire des choses dont on sait que la Torah ne permet pas, ou qu'on se laisse aller à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre niveau spirituel. Mais cela dit,
être dans la miséricorde par rapport à soi-même, ne pas se punir intérieurement. Je rate une recette, en plus de rater la recette, je vais me punir. C'est-à-dire en plus du manque de joie que me cause ce ratage de recette, je vais en plus me punir intérieurement. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour agir de la sorte avec moi-même? Donc il faut être dans la douceur avec soi-même. Il faut être dans la douceur. Ok, j'ai raté la recette, mais je suis quand même une bonne maman. J'ai raté la recette, mais je suis quand même une bonne femme. J'ai raté la recette, mais j'avais quand même une bonne volonté de faire un gâteau pour les gens qui m'entourent. C'est quand même génial. Je suis quand même super gentille. Je suis quand même super généreuse. J'ai quand même énormément évolué par rapport à moi dans l'adolescence. Je sais pas, dans l'adolescence de ma vie, j'ai pas fait un gâteau. Je parle pour moi, peut-être que vous c'est différent, mais chacun a son truc où aujourd'hui on est très strict sur soi-même. Il faut que ça soit nickel, il faut que ma maison ça soit nickel, qu'il n'y ait pas une poussière. Et dans l'adolescence, on savait même pas faire la vaisselle. C'est quand même déjà énorme qu'aujourd'hui je sache faire l'aspirateur, même si c'est pas parfait. C'est quand même énorme que je sais pas, je sais tenir une maison. C'est quand même énorme si je suis célibataire, c'est quand même énorme que j'ai réussi à grandir, j'ai réussi à passer le bac, peut-être pas, mais peut-être, je sais pas, j'ai réussi à faire des choses dans ma vie. J'ai réussi à faire, on a tous des choses qu'on a réussi à faire. Et ça, il faut s'en rappeler dans les moments difficiles, dans les moments où on est déçu de soi-même. C'est important de ne pas être en permanence déçu de soi-même. C'est très important. Parce que si soi-même, on n'est pas fier de soi-même, les autres ne pourront pas le faire à notre place. Si je ne diffuse pas, si je n'ai pas autour de moi comme onde, je suis fier de moi-même et j'ai de quoi être fier de moi-même, les gens n'auront pas envie d'être fiers de moi. Les gens n'auront pas envie d'être fiers de moi. Quand moi, je suis arrivée à être fière de moi, quand j'ai acquis le fait d'être fière de moi-même, quoi, quels que soient les gens qui me parlent autour de moi, qui me font un visage bizarre, qui me regardent bizarrement ou quoi, peu importe, je suis fière de moi, je sais que je suis fière de moi parce que je sais ce que j'ai réussi à faire. Je sais les choses sur lesquelles je me suis améliorée. Depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui, je sais. Il y a des choses sur lesquelles j'ai réussi à bien faire. Le fait de vivre jusqu'à aujourd'hui, de me lever le matin, de faire ce que je fais, je me brosse les dents. Pas tout le monde se brosse les dents, c'est vrai. C'est vrai, si tu vas dans des hôpitaux, que Dieu préserve, il y a des gens, Loal et nous, ils ont tellement perdu la joie de vivre que même de se brosser les dents, ils n'y arrivent plus. Ils sont en bonne santé physiquement, mais ils sont tellement tristes et tellement ils n'ont plus confiance en la vie, confiance en leur capacité, ils ont désespéré, ce qui s'appelle, que même si physiquement ils sont capables de se brosser les dents, ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus la motivation de se brosser les dents. Ils n'ont plus la motivation de s'habiller, de se doucher, de se lever, de se cuisiner quelque chose. Ils ont à peine suffisamment de motivation pour ouvrir les yeux. Et encore, quand ils ouvrent les yeux, ils se retrouvent face à leurs quatre murs dans l'hôpital psychiatrique, sur leur lit, et c'est tout ce qu'ils voient. Le mur, le plafond, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas se lever. Parce qu'ils n'ont plus l'envie. Ils n'ont plus l'envie de vivre, ils n'ont plus l'envie d'être. Ils n'ont plus la joie, ils ont perdu la joie de vivre, que Dieu préserve. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas de désespoir, on peut toujours prier pour ces gens, on peut toujours prier. Et on dit que quand le Messie viendra, que quand le temps sera reconstruit, toutes les maladies disparaîtront, même les maladies neurologiques, même les dépressions, etc. Tout ce qui n'a pas de traitement aujourd'hui guérira. Donc il n'y a pas de désespoir. Mais moi, par rapport à moi-même, ce que je dois me dire, c'est que déjà le simple fait que je me lève le matin et que je peux me brosser les dents, ou même si le matin j'ai pas le temps de me brosser les dents, mais ça sera dans l'après-midi, ou je sais pas, je fais des choses, je me lève, je fais quelque chose. Déjà en soi, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Rien que sur ça, je devrais normalement passer des heures à remercier sur ce simple fait que j'ai ouvert les yeux. À être dans la gratitude, c'est vrai, c'est très à la mode aujourd'hui, la gratitude, mais c'est vrai. Le Rav Varouche nous en parle, nous enseigne beaucoup cette chose importante de remercier pour tout. Et je vous assure que c'est incroyable ce que le fait de remercier ce qu'on a dans notre vie peut nous apporter en joie et en sérénité intérieure. Et c'est connu, c'est une étude qui a été faite par des non-juifs, parce qu'ils sont tellement
ébahis par le pouvoir du remerciement, de la gratitude, que ils ont fait des études, ils ont vu que les personnes qui passent 10 minutes à remercier chaque jour pour ce qu'ils ont sont beaucoup moins atteints par l'extérieur, par la violence extérieure, par la violence verbale, par la violence par les épreuves de la vie. Ils sont beaucoup moins atteints. 10 minutes de remerciement par jour. Et c'est ça un des thermomètres, on va dire, dans la vie, pour savoir si je suis suffisamment dans le remerciement ou pas, c'est ma joie de vivre. Quand je sens que je suis grincheuse, que je suis dans un état de oh là là, j'ai pas reçu mon colis de papier peint que j'avais commandé sur internet et j'ai encore cette trace de feu sur le mur et oh là là, mon mari il n'a toujours pas fait ce que je lui ai demandé de faire et oh là là, mes enfants ils ont pas. Quand je suis dans un truc de grincherie intérieure, d'accord, de disque en repeat négatif intérieur, d'attristement, d'accord, quand je me rends compte que de ma bouche ne sortent que des choses négatives, là je parle avec mon mari et je ne suis que dans la plainte. On n'a pas encore fait ce qu'on avait dit. On a oublié de parler de ça. On a oublié de faire ça. Tu sais, tu m'avais promis qu'on devait faire ça et tout ça. Tu vois, cet état de plainte intérieure, oh là là. Ou alors sur Facebook, des fois les gens ne parlent pas avec le mari. Qu'est-ce que je raconte? Parler avec le mari, c'est plus de notre temps, malheureusement. Les gens parlent sur Facebook. Oh là là, qu'est-ce que vous pensez d'un mari qui ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça, et des enfants que quand tu leur demandes, ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça. Et on en veut à la terre entière de pas faire ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Quand je suis dans cet état, c'est le thermomètre qui annonce que ça fait longtemps que j'ai pas remercié. Et si là, dans cet état, où j'ai pas envie de remercier, parce que je suis dans la plainte là, j'ai envie d'être dans la plainte, laissez-moi me plaindre. Si là, j'arrive à éteindre ce téléphone de malheur, ou de bonheur parfois, mais souvent de malheur, et que j'arrive à prendre un cahier et un stylo, ou alors oralement, comme j'ai envie, de commencer à remercier sur tout ce que j'ai dans ma vie. Et c'est difficile, parce que quand tu es dans l'état grincherie, c'est difficile de se mettre en mode remerciement de but en blanc. C'est difficile. Donc il faut une petite introduction comme ça. Il faut, pour les gros trucs, les trucs évidents. Je suis en vie. Merci pour la vie. Je suis en bonne santé. Merci. Mes yeux fonctionnent. Mon nez fonctionne. Ma bouche fonctionne. Mes pieds fonctionnent. Et quand on le dit, on se dit, mais c'est normal que mes yeux fonctionnent, c'est normal que mes pieds fonctionnent. J'assure que quand on rencontre sur notre chemin des gens paralysés, on se rend compte, Loan et nous, on se rend compte à quel point c'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Il y a pas longtemps, j'étais dans un centre commercial. Et je sais pas pourquoi j'avais l'esprit un peu taraudé comme ça, j'avais pas trouvé ce que je voulais, je cherchais quelque chose pour un événement, une robe, un truc, bon, ou je sais plus ce que je cherchais, bref, j'avais pas trouvé ce que je voulais, le magasin il a fermé au moment où je venais d'arriver, et puis je sais pas, j'ai pas trouvé mon argent, je sais pas, ce qui m'est arrivé une petite broutille comme ça, et j'ai commencé à être dans un état d'esprit négatif, de oh, j'arrive jamais à faire ce que je voulais, et tout d'un coup, je vois quelqu'un, mais d'un niveau de handicap très 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 important sur un genre de chaise Reshmalit comme ça, électronique, qui se dirige comme ça, il est complètement tordu, et puis il a un sac d'urine, excusez-moi pour la description vraiment atroce, mais il faut qu'on ça doit être dans notre esprit, avec un sac d'urine qui coule derrière, qui traîne derrière avec sa petite voiture. Et puis après, je sors du centre commercial et puis je le revois sortir du centre commercial et le bus qui s'arrête et il est obligé de faire descendre un truc et il doit rentrer dans le bus et ça lui prend 1 heure que tout le monde l'aide à se faire sortir. Et il avait le visage, la peau vraiment dans un état terrible et je l'ai vu comme ça et j'ai dit, mais comme on dit en hébreu, Alma itonen Adam Chai. De quoi se plaint l'être vivant? De quoi ose se plaindre un être qui a la vie? De quoi on ose se plaindre quand on a la vie? Et je vous assure, quand on voit ces choses-là de ses propres vieux, de proches, on se dit, mais je n'ai pas le droit de me plaindre. Ma vie est un paradis. Même si on m'a volé de l'argent, même si j'ai perdu ce que je voulais, même si j'ai pas acheté ce que je voulais, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, la déco, j'ai pas réussi à refaire la déco, j'ai pas réussi à arriver à temps, j'ai pas réussi à avoir une augmentation, j'ai pas réussi à... La vie est un paradis. La vie, regardez ces petits oiseaux du paradis qui nous voilà, c'est ça le message. Les oiseaux du paradis. Ma fille, la vie est un paradis. Gan Eden.
la rabbinite Levana nous raconte que sa belle-mère, Aléa Shalom, disait tout le temps, elle était comme ça quand elle en pleine cuisine, elle s'arrêtait, elle disait Achaim Chalom. Elle était en train de repasser, elle s'arrêtait, elle disait Achaim Chalom. La vie est un rêve. Je vis un rêve, les yeux ouverts, je vis un rêve éveillé. La vie est un rêve. Mon corps fonctionne, je suis en bonne santé, il faut aller. Si ce que je vous dis ne rentre pas dans votre cœur, parce que vous dites, oui, mais je ressens pas suffisamment ce que tu dis, c'est vrai, mais ça me rentre dans une oreille, ça me sort de l'autre. J'arrive pas à m'extasier du fait que mon corps fonctionne. Je suis tellement habituée à voir mon corps fonctionner. Je vous assure, rendez-vous ce service. Allez dans un hôpital psychiatrique. Allez dans une maison de retraite, dans l'étage où les personnes sont vraiment dans un état où elles ne peuvent rien faire de par elles-mêmes. Allez voir de vos propres yeux. Restez un bon moment sur place pour bien vous imprégner de ces choses-là. Pour bien vous imprégner de ces choses-là. Je me le dis à moi. Il y a un rave qui à Jérusalem qui s'occupe de la paix conjugale. Et quand les couples l'appellent pour lui dire comment ils font pour arriver chez lui, alors en général il dit, t'as deux chemins. Ou celui où tu passes par l'hôpital chez Shaare Zedek, ou celui où tu passes par tel chemin. Je te conseille de passer par le chemin où tu passes devant l'hôpital chez Shaare Zedek. Ah bon, pourquoi c'est plus court? Non, juste pour te souvenir qu'il y a des gens à l'hôpital qui sont en fin de vie, qui sont en train de souffrir de terribles maladies, et que toi t'es en vie. Vous venez pour vos problèmes de paix conjugale, je comprends que vous avez des problèmes de paix conjugale, mais avant tout, j'espère que vous êtes bien conscient à quel point vous avez de la chance d'être en vie, d'être en bonne santé, de pouvoir prendre votre voiture, pouvoir venir en bus, pour venir à pied, d'accord? Cette personne handicapée, malheureusement, s'il veut escalader un muret, d'accord, il faut une grue qui vienne et qui le porte pour lui faire escalader un petit muret ou des escaliers. Il faut tout un appareillage pour lui faire monter des escaliers. Ça lui prendrait des heures, et moi, pour escalader un petit escalier, ça me prend quelques secondes. Il faut réaliser ces choses-là. Et quand je suis dans cet état donc de plainte intérieure, et même des fois ça en vient à découler à l'extérieur, d'accord? Eh bien, ça veut dire que le vase est rempli, ça veut dire que le pot est rempli de plaintes et le pot est rempli d'observations négatives de la vie. Et il faut absolument que je fasse une contre-indication, une contre-force en remerciant. Le remerciement, c'est ce qui va vraiment à l'encontre de la plainte, à l'encontre de l'insatisfaction chronique. C'est l'antibiotique, si tu veux. C'est vraiment le médicament, le remerciement, c'est le médicament qui vient. Alors, même si tu es plongé dans ton problème, essaye vraiment d'être créative. C'est vrai, ça demande de la créativité. Le remerciement demande de la créativité. Soyons créatifs. Essayons de nous rebrancher à notre cœur intérieur, à notre joie intérieure de l'enfance, et à regarder ces choses-là qui nous faisaient plaisir dans l'enfance, sans être des choses incroyables. Le fait de regarder le plafond, un enfant, il peut s'extasier de regarder le plafond pendant des heures. Il y a des ombres, il y a des trucs, et c'est rigolo, et cette ombre me fait penser à un lapin, et ça, c'est un bonheur de regarder le plafond. Alors de revenir avec cette simplicité de l'enfance et de voir toutes ces choses géniales. J'ai de la nourriture dans mon frigidaire. Oh, génial! Qui l'eût cru? Moi, avoir un frigidaire avec ma nourriture, je me rappelle quand j'étais adolescente, je rêvais d'avoir mon petit frigidaire à moi dans ma chambre. J'avais vu ça, un genre de gadget comme ça dans un magasin. Un petit frigidaire, mais minuscule comme ça, pour une personne. J'en rêvais jour et nuit je m'imaginais qu'est-ce que j'allais mettre dedans, mon petit choco, ma petite barre de chocolat, mon petit truc de chocolat. J'adorais le chocolat d'ailleurs. Et aujourd'hui, waouh, j'ai un frigidaire bien plus grand que ce que j'imaginais. C'est vrai, c'est le frigidaire de ma famille, mais voilà, il y a des choses, il y a du pain, il y a des choses et tout. Il n'y a pas seulement un choco, il y a plein de choses. C'est génial, un frigidaire. Qui l'eût cru que j'aurais un frigidaire à moi, quoi? Ah, ça va, c'est normal, un frigidaire. Je vous dis, c'est aussi cette surconsommation et que tout est évident. Aujourd'hui, c'est évident que tout le monde a un frigidaire, c'est évident que tout le monde a au moins ça, au moins un lit, au moins un oreiller. Et cette évidence-là de surconsommation et tout, ça nous a, quelque part, atrophié dans notre joie saine, notre joie naturelle de la vie, d'être content de ce qu'on a. C'est vrai. Moi, à chaque fois, mon mari me dit, je bénis l'inventeur du lit, je bénis l'inventeur du sommier,
Je bénis l'inventeur du coussin. Ça, c'est quelqu'un qui est sain d'esprit. Il est sain d'esprit. Il voit le bonheur que c'est de s'allonger dans un lit. Après une journée d'effort, s'allonger dans un lit, c'est un bonheur. C'est un bonheur, je peux vous le dire. Après avoir passé quelques semaines à l'hôpital, c'est un bonheur de t'allonger dans ton lit. Dans un lit qui n'est pas un lit d'hôpital, qui n'est pas avec des barreaux en fer et un matelas comme un carton, je sais pas quoi. C'est un bonheur de s'allonger dans un lit normal, quoi. Ces choses-là, ces choses simples. Quel bonheur, la nuit existe. La nuit existe. T'imagines avant, il n'y avait pas la nuit. Il y avait le soleil et puis la lune, elle était aussi puissante que le soleil avant que Dieu ne rétrécisse la lune. Donc il y avait de la lumière tout le temps, j'imagine. Il y avait de la lumière tout le temps. Moi, quand je vois le noir de la nuit, je dis merci mon Dieu pour cette obscurité qui nous apaise les yeux. Je dis pas, j'ai pas toujours cet état de conscience, mais là j'y pense parce que je me dis à quel point les choses simples doivent nous réjouir. Et je vous assure que quand on prend les choses en main, on se déconnecte de ce Facebook, parce que je vous assure que Facebook c'est une source d'attristement, de jalousie, ça nous pousse à la compétition, et qu'est-ce qu'ils ont les autres, et qu'est-ce que j'ai moi, et pourquoi les autres ils ont ça, et pourquoi ils voyagent, et pourquoi ils ont ça, et pourquoi ils fêtent l'anniversaire de l'enfant avec autant de luxe et tout ça, et leur mariage, et lui la demande en mariage, c'est quoi cette demande de fou, et moi il m'a pas fait une demande en mariage et tout. Je vous assure que c'est une Facebook, c'est la recette à la dépression. Je m'excuse de cette prophétie noire, mais Facebook, c'est une recette parfaite pour la dépression. Tout est beau, tout est clinquant, tout est machin, c'est incroyable, la technologie, on peut tous parler ensemble et tout. Après quelques jours, après quelques heures, après quelques semaines, après quelques mois sur Facebook, on se met à comparer qu'est-ce qu'il a l'autre, et qu'est-ce qu'elle a l'autre, et qu'est-ce que j'ai moi, et qu'est-ce que j'ai l'autre, et combien de ça, combien de vues, combien de trucs, combien de likes, combien de trucs. C'est une compétition incessante de cavode, d'honneur qu'on reçoit. C'est le palais de l'honneur, Facebook. C'est le palais de l'honneur. C'est-à-dire quand on recherche les honneurs, c'est Facebook l'adresse, quoi. Likez, truquez, machin, dites que vous avez lu, partagez, machin. Bon, c'est vrai, c'est la politique, c'est la philosophie, mais c'est une recette. Avec un peu d'honnêteté, il faut s'avouer que c'est une recette. C'est pour ça que tous les gens qui font une cure de désintox te disent « Oh, quel bonheur! Oh, quel bonheur cette cure! Oh, quel bonheur! Oh, quel bonheur !» D'ailleurs, je cherche avec l'aide de Dieu, je cherche une technique pour pouvoir faire les vidéos et faire les cours sans avoir à rentrer sur Facebook, que les gens puissent accéder à ces vidéos en dehors de Facebook. Je vais essayer de le faire, je vais vraiment m'efforcer de le faire pour ma santé morale, pour ma santé personnelle et pour la santé de ceux qui veulent voir des vidéos sans avoir à rentrer sur Facebook. Donc Bezrat Hashem, j'espère que je pourrai le faire. Tout ça pour vous dire que, voilà, quand je suis dans la plainte, dans le regard négatif, si je ne veux pas finir dans un internat, que Dieu préserve, dans un truc pour dépressif, d'accord, où je ne pourrai même plus me lever, me brosser les dents parce que je n'ai plus la joie de vivre, eh bien avant qu'il soit encore trop tard, me prendre en main et faire la liste de remerciements sur tout ce que je peux. Tout ce que je peux. 10 minutes, c'est petit encore, 10 minutes. Si je le fais 10 minutes, c'est déjà énorme. Mais je pense que la liste de ce qu'on a pour les remerciements dépasse largement les 10 minutes. Donc, se prendre en main et commencer à écrire sur une feuille toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante envers le Créateur. Pas envers l'univers, pas envers le ciel, la terre, pas envers ça, c'est de la Avodazara, c'est de l'idolâtrie. Remercier, moi je le mets en titre, Toda Abba, merci papa. Parce que Dieu c'est notre Père, Donc moi je dis merci papa, et j'écris ensuite toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante par rapport au Créateur. Voilà, c'est vraiment la recette et l'exercice fatidique pour pouvoir se sortir de la tristesse et pouvoir reprendre un chemin de vie joyeux. Et je vous assure que la joie attire la joie, les bonnes ondes attirent les bonnes ondes, et la joie intérieure nous permet de mieux réussir à faire ce qu'on a à faire, de mieux réussir, d'être plus efficace dans la vie, plus efficace dans notre vie de manière générale, et de faire des meilleurs choix, d'attirer des bonnes personnes, des personnes joyeuses, etc.
Voilà, donc bonne chance à tous. Et que Dieu nous aide à faire ce travail et cet exercice et d'être dans la joie, Bezrat Hashem. À très bientôt. Le fait de travailler sur sa joie, c'est un repentir, c'est une tchouva. La tchouva, c'est pas seulement aussi prendre sur soi les lois de la Torah et tout ça. La joie, c'est une grande mitzvah d'être dans la joie. Et donc, c'est un grand travail. C'est avodat Hashem. Asimcha, c'est avodat Hashem et gamre. C'est vraiment un service divin. C'est vraiment parmi ce que je peux faire pour faire plaisir à mon créateur, c'est de travailler sur ma joie. Donc à très bientôt mesdames, et que ce mois d'Elul puisse nous sourire à toutes pour le repentir, pour un vrai repentir authentique. À très bientôt.